Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la parole et nous allons parler d'un sujet hyper intéressant, très très intéressant. Nous allons parler d'un sujet qui n'est pas, c'est un sujet qui n'est pas habituel. Nous sommes dans le livre de Luc 15. Nous allons lire une parabole que les chrétiens connaissent parce que c'est une parabole qui revient souvent. Mais aujourd'hui, nous allons la traiter d'une façon qui va te surprendre certainement un peu. Nous sommes dans Luc 15. On va lire du verset 11 à 13. Ensuite, on va couper de 25 à 30. Il dit encore, c'est Jésus. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On dit le gars là, il avait combien de fils? 2 fils. Le plus jeune, ça veut dire c'est le deuxième, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'aîné. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir son papa et dit, papa, il faut couper l'héritage là. Ma part qui me revient là, donne-moi. Son papa n'a pas refusé, son papa lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris et puis il est parti loin de son papa. Et il est allé, comment il a dépensé ça? Il a dilapidé en vivant dans la débauche. Ça veut dire quoi? Il a fait le show. Il a fait le paya. Il était dans le paya. Les filles du coupé décalé, avec tatouage dans les reins, tatouage sur les mamelles, tatouage sur les fesses, habit on porte là. Habit là s'arrête quelque part ici. Ça s'arrête quelque part ici. Parce qu'elle a les jolies cuisses. Tu dois prendre drap de ses cuisses. N'est-ce pas? Les vêtements, la fenêtre là. Il y a une fenêtre. Voilà, il y a une fenêtre. Voilà. Tu dois constater que ces bobitanas sont encore bien debout. Ah, et puis le soir, à l'heure où les bonnes filles sont couchées à côté de leur maman est en train de leur donner conseil sur la vie. Elle est où? Elle est où? Elle est dans l'allée, dans les maquis. Elle danse sur la table. Elle monte sur la table. Elle danse. Et puis tous les arguments que Dieu lui a donnés là, elle secoue. Elle secoue. Maintenant, le deuxième fils, lui, il est où? Il est derrière. On secoue ça sous son nez. Et puis il enlève l'argent de son papa là. Héritage là. Et puis il fait quoi? Le travaillement. Il est payeur. C'est lui le payeur. C'est lui le parrain. Quand le DJ prend le micro, le DJ dit regardez son visage. On dirait le soleil de 18h. Acclamez pour lui. Et il est dans cette vie-là. Celui dont on vient de parler, c'est le petit frère. Regardons ce que le grand frère lui fait. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha dans la maison, il entendit la musique et les danses. Donc lui, il n'est pas dans le PA. Lui, il est dans quoi? Dans le travail. Il est dans les champs de son papa. C'est lui qui suivait les champs de son papa. C'est lui qui suivait les manœuvres. C'est lui qui s'assure qu'il y ait mangé à la maison. C'est lui qui s'assure que les animaux sont bien traités. Donc lui, il est quoi? Lui, il est sage. Lui, il est à côté de son papa. Il arrive, il entend la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et il lui demanda ce que c'était. Donc il appelle le serviteur et dit, c'est quelle fête? Le serviteur dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ah, il y a un souci, non? Le grand frère, lui, il n'est pas parti faire le PA. Il n'était pas dans le coup du marteau, gang, gang, gang. Il n'a pas fait travaillement. Il n'a pas dilapidé l'argent de son papa. Au contraire, il a aidé la fortune du papa à faire quoi? À grandir. Il a bien pris soin des choses de son papa. Apparemment, il y avait dans l'histoire, il y a un veau gras. On parle d'un veau gras. Le veau gras, dans la tradition des Juifs, c'est l'animal qu'on met de côté et on le gave. C'est-à-dire qu'on le surnourrit. On le nourrit plus que de normal pour qu'il devienne très, très, très gros. Et on garde le veau gras pour les occasions spéciales. Quand on reçoit, par exemple, un invité de marque, ou bien quand, par exemple, il y a un baptême, ou bien quand il y a une cérémonie où on veut marquer la cérémonie dans la mémoire des gens, c'est ce jour-là qu'on tue le veau gras. À ton avis, qui nourrissait le veau gras? Le grand frère, puisque le petit frère n'est pas là. Si on veut compter sur le petit frère, le veau gras va devenir quoi? Un veau maigre. Donc le grand frère, c'est lui qui prenait soin du veau gras. Et le grand frère arrive. On lui dit que l'enfant qui a pris l'argent, qui a dilapidé l'argent avec les djebel, les djandjou, les poclés, avec les toutous, il est revenu. Et c'est pour battre qu'on a fait quoi? Qu'on a tué le veau gras. Que lui, il a nourri. Que lui, il a engraissé. Et il est en colère. Prions sur la parole. Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous éclaires, tu nous parles, tu nous enseignes. Ton esprit vient et ton esprit imprime en nous la vie de Christ, la vie de Dieu. Et fait sortir de nous la nature humaine, l'homme naturel. Je prie ce matin pour que les hommes et les femmes qui sont au contact de ma voix, que l'homme naturel sorte et que la vie de Christ s'installe. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette histoire, les deux personnages, les deux fils du Père, là, représentent deux dangers qui guettent tout chrétien. Le premier fils, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier fils a voulu vivre en dehors de la volonté de son père, n'est-ce pas? Il a voulu faire ce que son cœur veut. Il dit, papa, l'argent là, il faut diviser. Quand papa a divisé, il dit, donne-moi ma part. On lui a donné. Il a pris sa part. Il est parti loin. À ton avis, pourquoi il est parti loin? Il est parti loin pour échapper à la volonté de son papa. Parce qu'il veut faire sa propre volonté. S'il est à côté de son papa va lui imposer sa volonté. Mais lui, il ne veut pas vivre la vie que son papa lui impose. Lui, il veut vivre sa propre vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va loin de son papa. Il se dit, de toutes les façons, c'est mon papa. Quand tu vas au commissariat, tu t'en vas convoquer ton fils qui a volé ton argent. Tu dis, mon fils a volé mes 30 millions. Et puis tu t'en vas au commissariat. On te dit quoi? On appelle ça l'immunité familiale. On ne peut pas mettre ton fils en prison parce qu'il a volé ton argent. Ou bien, c'est l'argent de son papa. Il a volé. Et on ne met pas l'homme en prison pour ça. Donc, lui, comptant sur l'immunité familiale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il est parti, il a fait ce qu'il veut.
Il a fait les désirs de son cœur. Cet homme-là, ce fils-là, il représente un type de chrétien qu'on appelle le chrétien laxiste. Le chrétien laxiste, c'est le gars qui dit, de toutes les façons, mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés à venir sont déjà pardonnés. Ça a été effacé par le sang de Jésus. Donc, mon ami, j'ai péché. Pas péché. Tout ça, c'est la même chose. Allons alors. Péchons bien. Et il rentre dans l'allée. Il est chrétien. Venir à l'église n'est pas un problème pour lui. Tous les dimanches, il est à l'église. Il est calé à l'église. Tous les dimanches. Faire dîme et offrande. Non, ça, ce n'est pas un problème. De toutes les façons, il sait que la dîme et l'offrande, là, c'est pour son propre bien. Il fait dîme, il fait offrande. Sa famille est de servir. Il faut venir balayer le temple, nettoyer le temple, refaire la peinture du temple, changer les chaises du temple, changer les appareils du temple qui ne marchent pas, nettoyer les climatiseurs. Il n'a pas de problème. D'ailleurs, même il appelle son chef de famille. Il dit, chef de famille, laisse-moi moi seul. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais quand tu regardes sa vie de tous les jours, ça ressemble à la vie du fils cadet. Il mène une vie laxiste. Ça veut dire quoi? C'est lui, il est dans les choses. À partir de jeudi, tu ne peux plus l'attraper. Parce que bon, de toutes les façons, écoute, ses péchés sont déjà pardonnés. Donc lui, c'est le vin. Il ne boit plus de bière. La bière, c'est pour le pauvre. Lui, il est dans le vin. Il est dans les champagnes. Il est dans les fêtes. Il est dans les jupons des femmes. Femmes sont vieilles. Femmes sont jeunes. Femmes sont au milieu. Sont teint clair. Sont teint noir. Sont apoutuo. Sont skinny. Lui, il n'a pas de totem. Il broie seulement et puis il avance. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qui compte le plus, la priorité de sa vie, ce sont les exigences de sa chair. Comme le fils cadet. Le fils cadet a préféré donner la priorité de sa vie aux exigences de sa chair. Le péa. Qui a dit que péa n'est pas doux? Même moi, je suis ici là, je sais que le péa est doux. Ah, le péa est doux, hein, les gars. Le péa est doux. Il n'y a pas une seule chair qui ne sait pas que le péa est doux. Mais en tant que chrétien, qui doit avoir la priorité dans ta vie? Qui doit avoir la priorité dans ta vie? La volonté de qui doit primer? Pour toi ou pour Dieu? C'est la volonté de qui? C'est la volonté de Dieu qui doit primer. Mais le chrétien laxiste, quand tu lui demandes, il dit, il n'y a pas de problème, que c'est la volonté de Dieu qui prime dans sa vie. Non, le chrétien laxiste n'a jamais de problème. Et le chrétien laxiste, quand on est en train de prêcher, au lieu de se regarder lui-même, il cherche dans la salle. C'est quel frère qui ressemble à la prédication? C'est quelle sœur qui ressemble à la prédication d'aujourd'hui là? Au lieu de se regarder, il cherche toujours à l'extérieur. Parce qu'il estime que lui, il n'a aucun problème. Et que sa vie n'est pas une vie qu'on doit amender. Et que sa vie est bien comme ça. Mais tu regardes bien sa vie, il n'est pas en train de mettre Christ comme sa priorité. Qui est sa priorité? Lui-même. Sa propre chair. Les désirs de sa chair. Tout le monde aime boire le champagne. Le champagne, ce n'est pas une mauvaise boisson. C'est l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes qui a fait que l'homme a créé le champagne. N'est-ce pas?
Et tout le monde aime faire la fête. Et puis tout le monde aime les jolies femmes très potelées. Tout le monde aime. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle les priorités. Il y a ce qu'on appelle les priorités. Le chrétien laxiste, son problème, c'est qu'il donne sa priorité à quoi? Au désir de sa chair, aux exigences de sa chair. Voici le premier fils de ce papa. Le problème de celui qui donne la priorité aux exigences de sa chair, son problème, c'est qu'il remet en cause la sanctification. Qu'est-ce qu'on appelle la sanctification? La sanctification, c'est le processus progressif qui amène quelqu'un à ressembler à Christ. N'est-ce pas? Quelqu'un rentre à l'église ici. Il avait sa vie. Il avait une vie qui n'était pas intéressante. Mais à force de recevoir les enseignements, tu remarques que quand les mois passent, sa vie fait quoi? Sa vie s'améliore. Quand les mois passent, sa vie s'améliore. Quand les mois passent, sa vie s'améliore. C'est-à-dire, avant, il y a des choses qu'il faisait qui ne ressemblent pas à Christ, mais désormais, il commence de plus en plus à ressembler à Christ. Quand tu regardes un gars comme ça, tu as espoir que dans les années qui arrivent, ça va encore s'améliorer. Et plus les années vont passer, plus il va ressembler à Christ. C'est ce processus-là qu'on appelle la sanctification. Mais il faut faire attention avec la sanctification parce que la plupart des gens croient que c'est la sanctification qui mène à Christ. Ça veut dire que en vivant une vie sanctifiée, je vais découvrir Christ. Ou bien je vais ressembler à Christ. Non. C'est plutôt Christ qui est le chemin qui mène à la sanctification. C'est différent. La sanctification ne mène pas à Christ. C'est parce que j'ai Christ que je mène une vie de sanctification. Ce n'est pas parce que je mène une vie de sanctification que je vais découvrir Christ. Non. La sanctification commence par quoi? Commence par ton intimité avec Christ. Si tu n'as pas d'intimité avec Christ, il n'y a pas de sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le problème du chrétien laxiste, c'est qu'il remet en cause la sanctification. Pour lui, sanctification, sa mère. Est-ce que tu me suis? Sanctification, je m'en fous. Je ne suis pas dans ça. Voilà le problème du chrétien laxiste. Le second danger spirituel. Le premier danger spirituel, c'est le chrétien laxiste. Le second danger spirituel, c'est le chrétien moraliste. Et dans cette parabole, le frère aîné représente exactement un chrétien moraliste. Pourquoi c'est un chrétien moraliste? La question que je vais te poser, c'est, lorsque tu lis l'histoire jusqu'à la fin, tu te rends compte que pourquoi le frère aîné est resté sagement près du père et qu'il ne s'est pas lancé dans une vie de péa comme son petit frère. Pourquoi? Parce que il se disait que c'est le prix à payer pour mériter quoi? Pour mériter le veau gras et tous les biens de son père. Regarde ce qu'il dit. Le jour où il est rentré du champ, et on dit c'est son petit frère, façon là, qui est de retour. Et on a tué le veau gras. Regarde ce qu'il dit.
Voici tant d'années que je te sers, papa. Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Mais jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Ah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il recherchait? Qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait le veau gras et tous les biens pour lui. Il se disait que, en restant sagement près de son père, en obéissant à tous les commandements de son père, il allait mériter les biens de son père. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le moraliste, le chrétien moraliste, c'est le chrétien qui mène sa vie comme si le salut qu'on a eu en Jésus-Christ là, ça dépend de ses œuvres. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Le moraliste, il est capable, il fait comme si il a une seule œuvre qu'il peut faire. Il fait comme s'il y a quelque chose que lui peut faire par son mérite personnel pour voir ses péchés effacés. Le danger du chrétien moraliste, c'est qu'il s'appuie sur ses propres efforts pour tenter de plaire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque mois, il va jeûner 21 jours. Est-ce que tu vois? Chaque mois, il a 21 jours de jeûne et de prière. C'est lui, il ne vole pas. Il ne ment pas. Il ne cherche pas femme des gens. Au travail, l'argent qui n'est pas pour lui, il ne touche pas. Et c'est le gars 3 fois saint. Le champion de la rigueur. Parce qu'il se dit qu'en faisant ça, il va mériter le salut qu'on a eu en Jésus-Christ. Pour lui, il ne peut être acquitté ni accepté par Dieu que par les œuvres qu'il accomplit lui-même pour Christ. Je ne sais pas si vous comprenez le danger de ce type de chrétien. Alors que c'est Christ qui a accompli le salut et puis il nous a donné gratuitement. Mais le chrétien moraliste, lui, il vit comme si, par ses propres efforts, c'est lui maintenant, il va confirmer le salut que Jésus-Christ nous a donné. Je ne sais pas si quelqu'un me suit très bien. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup de moralistes et beaucoup de lacistes. Et Jésus a donné beaucoup d'exemples sur les moralistes et les lacistes. Je vais vous lire un exemple, un joli exemple, en Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Luc 18, 10 à 14. Je lis pour toi, mettez au tableau. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Publicain, on dit publicain, c'est ceux qui collectaient les impôts. Au temps des Juifs, les Romains qui les colonisaient étaient leur pire ennemi. Maintenant, toi, mon pire ennemi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu prends un de mes frères. Et puis tu l'établis collecteur d'impôts. Et moi, mon frère juif, est maintenant dans votre camp. Et il vient maintenant collecter les impôts. Et voler mes biens. Donc, au temps de Jésus, quand on dit quelqu'un est publicain ou bien collecteur d'impôts, c'est le pire malfaiteur. C'est-à-dire, c'est un traître même. C'est un traître. Il travaille contre sa nation. C'est comme si la Côte d'Ivoire a discours avec un autre pays et un de nos frères ivoiriens, il quitte parmi nous, il s'en va se mettre contre les gens là-bas, il s'en va se mettre sur les gens là-bas contre la Côte d'Ivoire. Aïe! Vous imaginez un juge sur Facebook? On va le mettre en pièces.
Est-ce que tu vois? C'était comme ça les publicains. Donc, un pharisien qui était un prêtre, un pasteur, il partait prier. Un collecteur d'impôts, qui est un pécheur, qui est le pire des pécheurs, lui aussi il partait prier. Et regarde ce qui se passe. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, c'est-à-dire des voleurs, qui sont des voleurs, qui sont injustes, qui sont adultères. Et je ne suis pas comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà la prière du pasteur. Maintenant, écoute la prière du publicain. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Donc voici 2 gars dans une parabole de Jésus qui représentent les 2 types de chrétiens dangereux. Oui, c'est des chrétiens dangereux. Le chrétien moraliste, il est dangereux. Le chrétien laxiste, il est dangereux. Le pharisien, il vient et puis il prie. Tu as vu sa prière? Il fait étalage de tout ce qu'il sait faire. Entre les deux, qui est le chrétien moraliste? Qui est le chrétien moraliste? Le pasteur, le pharisien. C'est un chrétien moraliste. Par sa prière même, tu sens que le salut, là, la justice de Dieu, là, lui, là, c'est par les actes qu'il pose là qu'il va avoir ça. Est-ce que tu vois? Il est gonflé, il est suffisant, il est arrogant et il est pédant. Il est sûr de son affaire. Il est sûr que lui, il est trop propre. Et que tous les autres sont trop sales, sont trop impurs. Et il finit même sa prière, il dit, comme le gars qui est derrière là-bas. Là. C'est ça qu'on appelle un chrétien moraliste. C'est dangereux. Extrêmement dangereux. Parce que tu es en train de dire que ce que Dieu a fait à la croix, ce n'est pas suffisant. C'est toi ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Là. C'est ça qui va confirmer ce que Dieu a fait à la croix. Sinon, ce que Dieu a fait à la croix, il reste un peu. Le publicain, lui, c'est un chrétien laxiste, en ce sens que c'est un publicain. Lui, il est pécheur. Il prend l'argent des gens. Il trahit sa nation. Il fait la volonté de lui-même. Il ne fait pas la volonté de son Père. Alors, celui qui s'appuie sur sa sanctification, comme ce pharisien, celui qui s'appuie sur sa sanctification pour confirmer sa justice devant Dieu, il aura un gros problème. Le gros problème qu'il aura, c'est qu'il essaie de se justifier par lui-même plutôt que de se laisser justifier par Christ. Il se vante de ses œuvres pour, selon lui, apaiser la justice de Dieu. Selon lui, ses œuvres peuvent apaiser la justice de Dieu. Qu'est-ce que le publicain lui disait? Le publicain disait, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. » Mais le pharisien, selon lui, selon le pharisien, qu'est-ce qui apaise la justice de Dieu? Il jeûne 2 jours par semaine, n'est-ce pas? Pour le pharisien, en jeûnant 2 jours par semaine, tu peux faire quoi? Tu peux apaiser la justice de Dieu. Pour le pharisien, en donnant la dîme de tous ses revenus, il peut apaiser la justice de Dieu. Pour le pharisien, en ne commettant pas l'adultère, il peut apaiser
la justice de Dieu. Excellence, dis-moi, est-ce que jeûner 2 jours dans la semaine, ça apaise la justice de Dieu? C'est ce que la Bible nous a dit. Est-ce que ne pas commettre l'adultère, comme tu n'as jamais commis l'adultère depuis que tu es marié, jusqu'à ce que Jésus soit revenu, tu peux avoir le salut? Est-ce que c'est en donnant la dîme de tous ces revenus qu'on a le salut? Comment est-ce que les péchés sont pardonnés? Quelle est la seule chose qui apaise la colère de Dieu? Hébreux chapitre 9, verset 22. Mettez-nous ça au tableau. On va lire 3 versions. On va lire 3 versions de Hébreux 9, 22. On va lire la version Louis II, la version Semeur et la version Parole de vie. La version Louis II de Hébreux 9, 22 dit: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang seul est expiatoire. Expiatoire veut dire peut effacer. Quelle est la seule chose qui peut effacer les péchés? Le sang seul. Lisons la version Bible du Semeur. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. C'est clair ou bien c'est pas clair? Parole de vie. D'après la loi, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne répand pas de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Alors, Excellence, il ne faut pas commettre l'adultère. C'est vrai. Parce que l'adultère ne fait pas partie de la vie de Christ. Il ne faut pas voler les gens et être injuste avec les gens. C'est vrai. Parce que ce n'est pas la vie de Christ. Il faut jeûner de temps en temps. Oui, le jeûne, ça permet à l'homme de se couper de la chair et de se rapprocher un peu plus de l'esprit. N'est-ce pas? C'est une bonne chose. Mais attention, ce n'est pas ça qui efface les péchés. Pour effacer le péché, il faut quoi? Prenons un exemple. Il y a un gars, il était un gangster. Un vrai gangster. Quand on dit gangster, là, c'est vrai gangster. Lui, il était dans détournement de mineurs, viol des petits garçons, viol des petites filles, braquage à main armée, détournement de fourgons bancaires, sacrifice humain, adoration des démons, vente de pièces détachées de l'homme, c'est-à-dire actuellement là, tu cherches un foie d'homme, lui peut gagner pour toi. Tu cherches un rein, il peut gagner pour toi. Hein? Tu cherches un cœur d'homme pour faire un médicament, lui peut gagner pour toi. Il était dans ça pendant des années. Et puis, par la grâce de Dieu, le message de l'évangile l'a touché. Et maintenant, il est devenu un individu recommandable. Et il va à l'église. Et tout ce qu'il avait fait là, il a arrêté. Il ne fait plus. Maintenant, le gars, comme il s'est repenti de sa vie de gangster, il ne mène plus la vie de gangster. Ses péchés sont pardonnés. Ses péchés sont-ils pardonnés? Non, il s'est repenti. Donc, quand il s'est repenti, il ne fait plus. Il ne fait plus. Il ne viole plus les filles le soir dans les couloirs. Il ne déballoue plus les gens. Il ne fait plus braquage. Il ne casse plus les banques. Il ne vend plus pièces détachées. C'est bon. Ses péchés sont pardonnés, non? Ses péchés sont pardonnés, non? Est-ce que ses péchés sont pardonnés? Bon, comme il a fait trop de choses graves, il a fait trop de choses façon. Lui-même, il se regarde jusqu'à désormais, il est couché à l'église. Et chaque jour, il est à l'église. Il est sur l'autel. Il prie, il pleure et il gémit. Il pleure, il gémit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant les 30 dernières années, j'ai fait du mal aux gens. J'ai détruit des familles. J'ai détruit la vie des jeunes dames. J'ai détruit la vie des jeunes garçons. J'ai vendu de la drogue. J'ai dit, Seigneur, et il pleure. Et il gémit, il pleure, il gémit, il prie, il pleure, il gémit, il prie. Bon, comme il pleure, il gémit, il prie, ses péchés sont pardonnés. C'est ça?
Non, 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 dis-moi, ses péchés sont pardonnés parce qu'il pleure, il gémit et il prie. Le gars là, l'église où il va, là, il a resté l'église jusqu'à... Il s'est rendu compte que c'est le loyer de l'église qui bouffe tout leur argent. L'église là n'a rien. Parce que chaque mois, ils doivent payer le loyer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas propriétaires de leur bâtiment. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il achète un terrain. Et puis construit un temple. En marbre, verre, acier. Wonderful. C'est wonderful. Et il vient et il dit au pasteur, désormais, voici ton temple. Il faut prendre, c'est cadeau. Il s'en va à l'orphelinat de Benjerville. Il fait un chèque de 30 millions au directeur de l'orphelinat. Il dit, c'est un don. Il faut prendre pour t'occuper des orphelins. Il prend le pasteur. Il achète un 4x4 tout neuf, bien noir. Mon fils, comme on aime là, qui brille de partout là. Les nouveaux Land Cruiser là, V8 là. Neuf dans sachet. Et puis il donne la clé au petit pasteur. Ça c'est ta voiture désormais. Il faut laisser affaire de moto là. Ce n'est plus à ton level. Et puis la villa dans laquelle le pasteur est, l'église doit payer le loyer du temple, payer la villa du pasteur. Il dit désormais, la villa là coûte combien? On dit 200 millions. Il fait le chèque. Donc désormais, l'homme de Dieu est libéré de toute contrainte. Il a toute latitude pour prier et pour se concentrer sur la parole. Bon, le gars là, il a fini de faire ça. Ses péchés sont pardonnés ou bien c'est pas pardonné? Il a fait tout ça là, c'est pas pardonné. Est-ce que c'est pas le rêve de tous les pasteurs d'avoir un fidèle comme ça? Donc ses péchés sont pardonnés. Ses péchés ne sont pas... Aucun de ses péchés n'est pardonné. Aucun de ses péchés n'est pardonné. Pourquoi ces péchés ne sont-ils pas pardonnés? Qui va me dire pourquoi ces péchés ne sont pas pardonnés? Parce qu'il y a une seule et unique condition pour la rémission des péchés. C'est l'effusion du sang du Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et dire tout ce qui vous plaira, mais personne sur cette terre ne parviendra jamais à obtenir le pardon de ses péchés par un autre moyen que de placer sa confiance dans le sang répandu du Seigneur Jésus-Christ et uniquement dans ce sang. C'est la seule chose qui peut obtenir à l'homme le pardon des péchés. Hors de ce sang, il n'y a point de rémission des péchés. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Ce n'est pas une affaire d'église. Ça là, ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire universelle. L'âme de l'homme, le salut de l'âme de l'homme, la rémission des péchés d'un homme ne se trouve que dans placer sa foi dans la confiance, de placer sa confiance dans le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu à la croix. C'est pour cela qu'au ciel, là, on va se retrouver avec des musulmans et on sera surpris. Parce qu'il est musulman, mais dans son cœur là-bas, sa confiance est où? Sur le sang de Jésus. Il y a des musulmans qui viennent nous voir. Ils disent, votre Jésus là, il est puissant. Nous, on a confiance en lui, mais on peut pas vous suivre officiellement. Mon fils est malade, priez pour lui. Oui, leurs enfants sont malades. Ils viennent nous chercher, on s'en va prier pour les enfants à l'hôpital. Il n'a pas besoin de s'exposer pour que tout Abidjan sache qu'il a confiance dans le sang de Jésus, mais il a confiance dans le sang de Jésus. C'est la seule condition pour voir ses péchés pardonnés. Alors, revenons au publicain. Quand le publicain dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », qu'est-ce qu'il est en train de dire? En fait, le publicain est en train de dire,
Ô Dieu, ne tiens pas compte de mes péchés, regarde plutôt au sang aspergé sur le propitiatoire en ma faveur. Est-ce que tu vois bien? Quand le publicain prie, j'ai beaucoup de péchés. Je suis pécheur et je reconnais que je suis pécheur. Mais pardon, Seigneur, ne regarde pas mes péchés, mais regarde le sang qui est sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est quoi? C'est la croix. Regarde le sang qui a coulé. Seigneur, regarde le sang qui a coulé à la croix et pardonne-moi mes péchés. Alors, entre les deux, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? La fin de la parabole, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, à la fin de la parabole, le Seigneur dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Le publicain est rentré chez lui justifié. C'est-à-dire, quand le publicain, le jour, là, les deux qui priaient au temple, là, le pasteur là, et puis le publicain, là, le publicain, il est rentré chez lui, ses péchés sont... Mais le pasteur, ses péchés ne sont pas... Parce qu'il a placé sa foi en quoi? Dans ses œuvres. Et le publicain, lui, il a placé sa foi en Jésus. Alors, Excellence, si vous avez remarqué, la plupart des paraboles que Jésus-Christ nous a données, il y a un moraliste et puis il y a un lassiste. Mais si vous avez remarqué, entre le moraliste et le lassiste, lequel a plus facilement connecté avec Christ? Le lassiste a plus facilement connecté avec Christ. Le problème du chrétien moraliste, c'est son orgueil. Et ça, c'est le danger qui nous guette tous. Nous tous, on est ici, là. Il y a l'un des deux dangers là qui nous guette. Soit le moralisme, soit le lassisme. Quel est le danger qui te guette, toi? Je veux que tu te concentres sur toi et non sur un de tes voisins. Ou je ne veux pas que ton esprit aille sur quelqu'un dans l'église ou quelqu'un que tu connais. Mais toi-même, entre le moralisme et le lassisme, quel est le danger qui te guette? Parce que le moralisme, ça éloigne l'homme totalement de la croix. Alors, Excellence, tu vas me demander, pasteur, si c'est comme ça, quel est le médicament? Comment on fait pour ne pas être moraliste? Comment on fait pour ne pas être lassiste? Si je ne dois pas être moraliste, si je ne dois pas être lassiste, je dois être quoi alors? Je vais commencer par te répondre à la deuxième question. Si tu ne dois pas être un chrétien moraliste, et si tu ne dois pas être un chrétien lassiste, tu dois être tout simplement un racheté. Dis après moi, un racheté. Un racheté, c'est quelqu'un qui chaque jour se rappelle qu'en réalité, lui, il est là, il était déjà mort. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons péché. Souvent même, nous n'avons pas péché parce qu'on a fait adultère. Juste le fait qu'on est né d'un papa et d'une maman qui ont péché, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs par nature. Le péché est dans notre nature. Donc, aucune personne sur cette terre, et Paul nous l'a plusieurs fois dit dans ses épîtres, aucune personne sur cette terre ne peut prétendre avoir droit au salut. Aucun d'entre nous. Ni le moraliste, ni le lassiste. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des gens qui étaient déjà morts. Mais Dieu, par son amour, a décidé de nous épargner la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber la mort, il a fait tomber la justice sur lui-même. Est-ce que tu te rends compte du prix qui a été payé pour ton âme? Est-ce que tu te rends compte du degré infini
infini d'amour auquel Dieu a dû se résoudre pour te sauver. Pour te sauver, il a décidé de faire tomber sa justice sur l'innocent. Il a décidé de faire tomber sa justice sur celui qui n'a rien fait. Il a décidé de faire tomber sur sa justice sur celui qui n'a jamais péché. Et il a pris tous nos péchés et il l'a chargé sur l'innocent. Et la justice de Dieu est tombée sur l'innocent. Sur cette croix, ce jour-là, c'est toi qui devais te trouver. Parce que tu es pécheur. Et le salaire du péché, c'est là. Mais lui, il a pris ta place sur la croix. Et il a versé le sang qui seul est capable d'effacer tes... Alors, comment faire pour ne pas être un laxiste? Comment faire pour ne pas être un moraliste? C'est de se rappeler chaque jour l'évangile. Chaque jour, tu dois être en contact avec le message de l'évangile. Vous savez, les hommes, Dieu nous a dotés de quelque chose qu'on appelle l'oubli. L'oubli, là, c'est nécessaire. Parce que s'il n'y avait pas l'oubli, on serait tous fous. L'oubli permet de faire l'hygiène dans le cerveau. Donc, il y a des choses qui étaient devant, le cerveau les prend, il les met derrière. Pour te préserver, pour te donner la santé mentale, pour que tu ne deviennes pas zinzin. Il y a des fous là, ils ne sont pas vraiment fous. C'est parce qu'ils ne peuvent plus oublier. Ils se rappellent de tout. Joe, si tu te rappelles de tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, au même moment, au même instant, tu es devenu fou. Tu vas à Benjerville, tu vas à l'hôpital psychiatrique. Il n'y a rien à faire. Au psychiatrique, il y a ta place là-bas. Donc, pour préserver la santé de notre cerveau, qu'est-ce qu'on fait? On oublie. Malheureusement, il arrive que nous oublions aussi le message de notre salut. Et que nous oublions que il n'y a rien que toi et moi on peut faire qui peut nous donner le salut. Et que nous oublions que nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Nous ne pouvons plus vivre pour les désirs de notre chair. Nous ne pouvons plus vivre pour les exigences de notre chair. C'est ce qui fait que, en tant que chrétien, c'est ton intimité quotidienne avec l'évangile là, qui va faire que tu ne vas pas glisser dans moralisme ou bien glisser dans lassisme. Sinon, c'est très facile de glisser dans moralisme ou dans lassisme. Très facile. Tu peux tout de suite devenir un chrétien très chiant. Quand les gens te regardent, ils n'ont pas envie de venir à l'église. Parce que c'est toi qui es le champion de la rigueur. Chez toi, tout est interdit. Ta vie n'est qu'une litanie d'interdiction. Si on veut t'écouter, la seule chose qu'on peut faire, c'est boire un verre d'eau tous les vendredis soirs et puis on attend vendredi prochain. Tu es un moraliste. Attention, tu es devenu un légaliste. Christ est venu pour nous enlever du poids de la loi. Toi, tu veux nous réimposer la loi. Ou alors, tu peux te retrouver de l'autre côté, en train de faire seulement ce qui plaît à ta chair. Voilà les deux dangers spirituels qui guettent le chrétien. Et chaque chrétien tombe dedans tôt ou tard. Alors, le but de mon message ce matin, c'est que tu analyses ta situation actuelle. Tu es de quel côté? Tu es légaliste, moraliste, ou bien tu es laxiste? Je ne veux pas que tu me répondes ici, mais réponds à toi-même, honnêtement. Si tu as trouvé le côté sur lequel tu es, arrange-toi pour devenir un simple racheté. Mais pour devenir un simple racheté, tu as besoin de l'Esprit Saint de Dieu. Ça veut dire beaucoup de prières, mais surtout beaucoup d'intimité avec l'Évangile. Alors, tu ne peux pas te lever un matin, t'habiller, courir
pour partir au plateau pour commencer à chercher l'argent sans prendre le temps de lire un peu de la parole de Dieu. Parce que en lisant la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu réveilles en toi les molécules de l'évangile. Tu les réveilles. Ça te rappelle ce que le cerveau avait mis derrière. Tu fais quoi? Tu le ramènes devant. Tu te rappelles que tu es racheté. Tu te rappelles que tu n'as rien fait pour mériter ce salut. Tu n'as rien fait pour gagner la vie éternelle. La seule chose qu'on te demande, place ta confiance dans le sang du Seigneur qui a coulé à la croix. Amen. Alors, Excellence, il est important pour tout chrétien. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens ne sont pas habitués à ça. Les chrétiens veulent venir à l'église dimanche, écouter mes message, rentrer à la maison et puis attendre dimanche prochain. C'est ce que tous les chrétiens veulent faire. Non, tu vas oublier l'évangile. Tu vas oublier qui tu es. Tout de suite là, tu vas glisser dans le moralisme ou bien tu vas glisser dans laxisme. Il y a certaines de nos sœurs, elles ont perdu leur mari comme ça, elles ont foutu leur mariage en l'air parce qu'elle était dans le mariage, elle était une chrétienne moraliste. Et le monsieur en a eu marre, il l'a jeté dehors avec un coup de pied au cul. C'est toi, tu dors avec ton mari, tu as un pantalon jean. Et puis il y a ceinture dessus. Il te demande, tu dis non, tu es dans 3 jours de jeûne. Ton mari, il est dehors, il voit les jolies filles bien, elles font mèche, ça arrive jusqu'en bas. Lui-même, il s'en va acheter mèche, il te donne, il dit, tant il fait mèche, c'est ça qui me plaît. Tu dis non, ça c'est Satan qui fabrique ça en bas de la mer Rouge. C'est le diable, ça c'est cheveux du diable. Mais le tonton, c'est ce qui lui plaît. Je ne mets pas ça sur moi. Ta tête est attachée et réattachée et réattachée et réattachée et réattachée. Le jour où le gars, le pauvre, le foulard tombe, l'odeur l'évanouit direct. On parle, tu dis, moi je vis la sainteté. Mais tu te trompes, ma chérie. C'est pas ça qu'on appelle la sanctification. Ce n'est pas du tout ça la sanctification. Et on est beaucoup comme ça à Abidjan aujourd'hui. Surtout quand on se retrouve entre nos pasteurs et on cause. Non, Bishop, je me suis retiré un peu pour me sanctifier. Tu sais, il n'y a pas l'homme qui est plus difficile à enseigner que pasteur. Donc quand tu écoutes, tu fais quoi? Tu dis, d'accord, j'ai compris, bonne arrivée. Je me suis retiré pour me sanctifier. Mais la sanctification est quotidienne. On ne se retire pas pour se sanctifier. Ce n'est pas parce que tu es parti sur la montagne, tu as prié pendant 21 jours, et tu voulais faire un peu plus, comme Jésus a fait 40 jours, toi tu as fait 41 jours. Attention, le chrétien moraliste, il est dangereux. Ce n'est pas par tes œuvres que tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas le sang de Jésus que tes péchés sont pardonnés. Place ta confiance dans ce sang. Arrête de placer ta confiance dans tes nombreux jours de jeûne. Arrête de placer ta confiance dans tes nombreuses veillées de prière. Les voisins ne peuvent pas dormir. Église évangélique, de veiller de prière, en veillée de prière, en veillée de... Tu sais, le problème du moraliste, c'est quoi? Ce qu'il dit qu'il ne faut pas faire, là. Tu fouilles bien, c'est ce que lui-même il fait en cachette. C'est ce que lui-même fait en cachette. Parce que le pauvre moraliste, tellement il fuit quelque chose, il finit par tomber dedans. Parce qu'il cherche la force où? En lui-même. On ne cherche pas la force en soi-même. On cherche la force où? Dans la croix. On cherche la force dans le sang. On demande au Saint-Esprit de venir. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc d'être rachetés matin, midi, soir, aujourd'hui, demain et éternellement. Alors attention. J'espère que Dieu a parlé à quelqu'un. Éphésiens 2, 11, 13. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés,
Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Acclame pour ce Dieu. Alléluia. C'est par son sang. C'est pas par tes œuvres. Amen. Amen. N'oublie jamais cet enseignement. Garde cet enseignement quelque part. Il va être mis sur YouTube, le Temple Gloire de Benjerville. Garde cet enseignement quelque part. Parce que, malheureusement, tôt ou tard, chaque chrétien, il devient soit moraliste, soit laxiste. Il oublie qu'il est un simple racheté et que c'est le sang de Christ qui a tout fait. Amen. Lève-toi, enfant.